Moi, j'ai deux messages. Le premier, je voudrais que vous partiez d'ici avec l'intime conviction que le socle de notre économie, c'est vous. C'est la production agricole et sa transformation qui fera notre richesse. La production agricole et la transformation, c'est ça qui fera notre richesse. Donc, le gouvernement, dans son intégralité, a un profond respect et une grande sensibilité à vos difficultés. Il faut peut-être que des occasions comme ça se multiplient en amont pour qu'on parle, pour qu'on échange. Mais je peux vous assurer que plein d'initiatives sont en cours, sont là, mais que vous ne voyez pas. Mais ces initiatives sont là parce que pour nous, la conviction, elle est claire. La vitalité de la production agricole et la transformation de nos produits, ça c'est le pilier central de notre économie du Bénin, de la richesse que nous avons. Parce que les prix des hydrocarbures ont monté, tous les prix des transports ont augmenté, etc. Ceux qui ont la chance d'avoir des tracteurs, vous avez acheté le gasoil. Vous savez que l'année passée, il y a des moments où le prix du gasoil était jusqu'à 1500 francs le litre. Est-ce que quelqu'un a acheté ça à 1500 francs le litre? Personne. C'est 60 milliards de subventions pour permettre, on a fait ça que sur le gasoil, pour permettre à ce que les engins agricoles puissent avoir le carburant. Et je vois mes collègues ici, agriculture et commerce, passer leur nuit à s'assurer que partout, qu'il y ait du gasoil pour les tracteurs, pour la campagne passée. C'est énormément d'efforts. On disait, il faut s'assurer qu'il y ait le gasoil subventionné. Le gasoil était subventionné à moitié prix pendant plusieurs semaines, sans que le gouvernement passe à la télé pour dire « Ah, mais pendant que vous payez 700 francs le litre, en fait, c'est 1600, etc. » On n'a pas dit. On a juste fait. Parce qu'on est conscient que si le litre du gasoil pour vos tracteurs passait à 1500 francs, c'était une catastrophe. Vos comptes d'exploitation auraient été encore différents. Donc, le message, c'est que il y a une guerre qui est là, qui affecte tous les pays du monde. Et quand on est un pays pauvre, on sent encore plus durement les effets de cette guerre. Et nous sommes à la tâche pour essayer de penser un peu les conséquences, la douleur. Mais comme nous ne vous communiquons pas assez tous les efforts, vous ne vous rendez pas compte. Donc on apprend tous ensemble, on apprend ensemble. C'est pour ça que je disais, parlons-nous, voyons-nous de plus en plus, le plus fréquemment possible. On n'a aucun intérêt à ce que vous souffriez. Vous savez, les prix pour le coton sont fixés par les producteurs et les égreneurs, n'est-ce pas? C'est pas le gouvernement qui fixe les prix. Le gouvernement homologue les prix. Vous discutez entre vous. Vous savez, depuis 23 ans, je regarde ça au Bénin, au Burkina, au Mali, un peu partout en Afrique, pour voir qu'est-ce que les autres font et qu'est-ce que nous on fait. Vous, les producteurs, asseyez-vous et discutez les prix. Si vous attendez bien, barca. Mais si vous ne vous entendez pas, le gouvernement intervient et dit, ah, attention, compte tenu des informations que moi j'ai sur le marché international, voilà le prix qui serait le meilleur. Si ce prix-là n'est pas possible pour une quelconque raison, si on peut, on intervient et on dit, voilà ce que nous allons faire pour que ce prix-là puisse être appliqué. S'il faut donner des faveurs aux égreneurs, on le leur donne. Si on peut donner des faveurs aux producteurs, on le leur donne. Vous savez, l'année dernière, quand on a fixé le prix des engrais NPK à 14 000 francs, c'est pas pour une autre raison. Cet engrais-là, il est revenu à 26 000 francs le sac. 26 000 francs le sac quand on a fait le prix d'origine auquel on a acheté. Donc quand on a acheté l'engrais, il nous est revenu à l'État à 26 000 francs le sac. Mais on a dit, si on fait acheter ça aux producteurs à 26 000 francs le sac, ils vont avoir un prix de revient comme ce que vous dites là, qui est inacceptable. Donc nous allons subventionner, nous allons payer la différence entre 26 000 francs et 14 000 francs. Donc moi je veux, sur ce point-là, vous rassurer, nous connaissons tous le processus de négociation que j'ai rappelé, que le ministre a rappelé. Vous allez vous asseoir avec les égreneurs pour fixer le prix. Je crois que le prix n'est pas fixé encore. Donc quand vous allez vous asseoir pour fixer,
Le gouvernement va en ce moment-là, si vous n'arrivez pas à vous entendre, va intervenir pour dire je vais protéger les producteurs. Moi, je suis venu pour vous donner, le ministre des Finances est là, pour vous donner la garantie que nous n'allons pas laisser tomber les producteurs. Nous ne pouvons pas. Parce que nous ne voulons pas. Nous sommes arrivés à 700 000 tonnes. On veut aller à 1 million de tonnes rapidement. Si une seule année, tous les paysans qui ont produit du coton du nord au sud perdent de l'argent, personne ne viendra. Vous n'avez même pas besoin d'aller à la télévision pour dire on ne va pas produire de coton. Les gens ne vont pas produire de coton. Donc moi, je veux vous donner cette assurance-là. Et cette assurance-là, elle est basée sur le travail qu'on a fait il y a 2 semaines avec les gens de la fédération qui sont là. À Niki, à Parakou, et même je crois qu'on a ouvert un bureau à Kalalé. Ils vont ouvrir un bureau à Kalalé pour acheter à Kalalé. Il y a un bureau, je crois, à Kérou, il y a un bureau à Ouassa, Teunto, il y a un bureau à Djougou, il y a un bureau à Bassila. Donc, le plus proche de vous, vous avez des bureaux où vous pouvez aller déposer. Donc, il y aura moins de frais de transport. Et je pense même que si vous ajoutez ces frais de transfert, ces frais d'approche là à Cotonou, littéralement, on vous rachète le prix de kilo de soja ici à plus de 300 francs le kilo. Donc, même sur la base des prix que vous avez ici, le paysan n'est pas perdant. Il n'y a pas un déficit ici sur le soja. Donc, la discussion que nous avons, elle est sur le coton seulement. Le soja, vous êtes déjà bénéficiaire, même avec ces prix-là, qu'on peut discuter. On peut dire on n'est pas d'accord, mais c'est à la marge. Dans notre rencontre avec la ministérielle, nous sommes heureux parce qu'on a eu des échanges avec le gouvernement, parce que nous aussi on a vu qu'il n'y avait pas les informations, quoi. Mais par la grâce de notre rencontre, nous sommes heureux. Compte tenu des promesses que le gouvernement a fait, donc si on arrive chez nous, on va sensibiliser la population. Satisfait de la rencontre. On a suggéré nos problèmes au gouvernement que la base nous a envoyé de venir les voir pour leur poser le problème. Comme ils ont entendu nos cris, eux aussi, ils ont voulu nous inviter pour nous écouter. Je crois que l'assise a été fructueuse. Pour le moment, nous venons d'entamer une négociation. Et la négociation ici, avec le gouvernement, c'est bon. Avec ce que le gouvernement a produit, les 4000 tracteurs que nous allons mettre au niveau des groupements, déjà c'est important, ça va soulager les paysans. Nous allons emblaver, je pense, que pas moins des hectares que nous allons mettre en place. Ça, je vous l'assure. Nous sommes satisfaits parce qu'aujourd'hui, c'est le gouvernement, nous avons dit que c'est le gouvernement qui fixait le prix, mais désormais il dit que c'est les acteurs même et les producteurs, c'est ensemble que nous allons nous asseoir et discuter sur des prix. Ça, nous sommes contents. Et ce que nous avons souhaité, c'est que le prix de coton s'améliore. Et ils l'ont promis. Le ministre de l'Agriculture, en plus du commerce, il nous a promis 4000 tracteurs. Avec tracteurs, on peut travailler mieux. Donc vraiment, nous sommes contents. À notre retour, nous saurons quoi dire à la base. Vous avez un calcul que le ministre a discuté, mais ce n'est pas au gouvernement à cette étape-ci d'entrer dans la discussion. Nous prenons acte de ce que vous avez présenté là et nous attendons la fin des discussions que vous allez avoir avec les égreneurs. Donc, Monsieur le Trésorier, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, le Secrétaire, Mesdames, moi je vous remercie pour la distance que vous avez parcourue pour venir. Je vous souhaite un bon retour et que Dieu vous garde.